un labrador jaune de 34 kilos. Transféré entre 3 refuges. Rejeté par 2 familles différentes. Et une seule phrase revenait, encore et encore. Ce chien est trop brisé. Pendant 732 jours, il n'avait pas remué la queue une seule fois. Pas de joie. Pas d'étincelle. Rien. Juste un regard vide, comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur de lui. Tout le monde avait abandonné Gunnar. Tout le monde, sauf une femme enceinte de 7 mois qui ne dormait plus la nuit. Personne ne savait ce qui avait détruit l'âme de Gunnar. Son dossier ne racontait pas toute l'histoire. Mais il en disait assez. Il se recroquevillait au moindre mouvement brusque. Il fixait le mur pendant des heures, sans cligner des yeux. Comme s'il regardait quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir. Sa première famille le ramena au refuge après seulement 11 jours. La deuxième famille laissa un mot. Un mot que la responsable du refuge n'oublia jamais. Mais nous ne pensons pas qu'il soit encore capable de ressentir la joie. Alors son dossier fut marqué d'une petite note. Froide. Silencieuse. Définitive. Réévaluation finale. Dans le monde des refuges, ces 2 mots signifient une seule chose. Le temps de Gunnar était presque écoulé. Il était 2h15 du matin. Sarah ne dormait pas. Elle ne dormait plus depuis des semaines. Et là, sur son téléphone, elle tomba sur son visage. Ses yeux. Complètement vides. Complètement perdus. Le lendemain matin, elle montra la photo à son mari, Marc. Il regarda longtemps, puis dit doucement. Il a l'air vide à l'intérieur. Sarah ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix calme mais certaine. Je sais. C'est exactement pour ça qu'on doit essayer. Le vendredi suivant, ils ramenèrent Gunnar à la maison. Il entra dans le salon. Et s'arrêta au milieu de la pièce. 10 minutes entières. Immobile. Le corps tendu attendant le prochain coup que la vie allait lui porter. Alors Sarah fit quelque chose d'inattendu. Elle ne le toucha pas. Elle ne l'appela pas. Elle ne le força à rien. Elle s'assit simplement sur le sol, et elle exista. À côté de lui. En silence. Chaque jour. Pendant un mois entier. Sarah tenait un journal sur sa table de nuit. Elle y notait chaque petite victoire. La première fois qu'il mangea toute sa gamelle. La première fois qu'il effleura sa main du bout du museau une fraction de seconde. Mais sa queue. Sa queue restait morte. Immobile comme du plomb. Un rappel silencieux de tout ce qui restait encore à guérir. Puis 6 jours plus tôt que prévu, la petite Lily arriva. Un miracle de 2,9 kilos. Une voix minuscule qui remplit soudainement la maison silencieuse. Marc franchit la porte d'entrée avec le siège auto. Gunnar s'avança lentement. La tête basse. Il renifla doucement l'air autour de la couverture de Lily. Et puis, après 732 jours, sa queue bougea. Un seul balancement. Lent. Hésitant. Comme un muscle oublié qui se réveille d'un très long et très douloureux sommeil. À partir de ce moment précis, Gunnar changea. Chaque nuit, il allait s'allonger devant la porte de la chambre de Lily. Un sentinelle silencieux. Fidèle. Inébranlable. Les labradors ne sont pas des chiens de garde agressifs. Ils ont été élevés pendant des générations pour une seule chose, comprendre les émotions humaines. Lily ne l'avait pas dressé. Elle n'avait rien fait de spécial. Elle avait simplement réveillé en lui ce qui avait toujours été là. Enfoui sous 2 ans de douleur. En février, par une nuit froide, Lily avait une légère fièvre. Elle pleurait. Agitée. Inconsolable. Il était 3 heures du matin. Sarah était assise dans le fauteuil de la chambre, épuisée. Angoissée comme seule une nouvelle maman peut l'être. Et là, elle vit Gunnar. Allongé dans l'encadrement de la porte. Sa poitrine se soulevait doucement, régulièrement, avec calme. Il ne dormait pas. Il veillait. Et dans ce silence à 3 heures du matin, Sarah trouva plus de réconfort dans sa présence tranquille, que dans n'importe quelle autre chose au monde. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vraiment en sécurité. Pendant 732 jours, personne ne put l'atteindre. Tout le monde abandonna. Puis une petite fille de 2,9 kilos rentra à la maison. Et elle lui rappela qui il était censé être.
Certains chiens ne sont pas brisés pour toujours. Ils attendent simplement la bonne personne. Celle qui leur montrera le chemin du retour vers eux-mêmes. Si l'histoire de Gunner de fantôme à gardien vous a touché le cœur, pensez à donner une deuxième chance à un chien de refuge difficile. Likez cette vidéo. Abonnez-vous. Partagez cette histoire. Parce que quelque part en ce moment, il y a un Gunner qui attend.